Alors dans cet exercice, on sort de la norme UTRO 754 pour savoir comment le compilateur, le processeur fonctionne dans la mémoire du composant. Donc en C, pour savoir quelle place est réservée en mémoire pour un type de données, on utilisera la fonction sizeof du package stdlib.h. Cette fonction, elle prend une variable de paramètre, n'importe quel type, en entrée, et retourne le nombre d'octets de sa représentation en mémoire. Donc, si on lui demande un float, peut-être qu'il va nous retourner 4, pour avoir 4 octets s'il utilise la norme UTRO 554, ou bien autre chose. Parce que nous, on utilise pour l'instant un compilateur sur nos PC, donc pour notre Windows 64, pour nos machines qui tournent à l'IUT, mais on utilisera par la suite un compilateur qui sera propre au microcontrôleur sur lequel on voudra faire exécuter les opérations. Donc c'est important de savoir comment le compilateur qui est à l'intérieur du microcontrôleur, eh bien, il regarde les données en mémoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un code C qui permet d'afficher à l'écran la taille d'un char, un unsigned short, un long double, etc. sur notre PC. Donc sur notre PC, on a juste à faire la chose suivante. C'est pas très compliqué. Puisqu'on a de l'affichage, on peut afficher quelque chose à l'écran. On va utiliser stdlib, donc ça c'est la bibliothèque pour pouvoir utiliser la fonction sizeof. On va utiliser iostream pour pouvoir afficher à l'écran, donc on aura la possibilité d'utiliser cout qui permettra de faire un affichage à l'écran. Et comme on veut utiliser uniquement cout et pas std:2.2.cout, on va utiliser le raccourci qui est using namespace std qui nous permet d'utiliser directement cout. Donc là, ces deux lignes-là, hein, rappelez-vous, on les a vues au premier semestre, on les met toujours dès qu'on veut faire de l'affichage à l'écran. stdlib, ici, je l'ai rajouté parce que je veux utiliser la fonction sizeof qui est là. Si je veux lui demander quel est le nombre d'octets qu'il alloue en mémoire pour un char, bien juste à faire dans mon main. Donc là, j'ai mis void main, mais je pourrais mettre int main et mettre un return 0 à la fin. Mais il faut bien voir main comme une fonction qui prend rien en entrée et qui retourne rien ici, qui veut uniquement faire de l'affichage. Donc je vais faire un cout. Je vais mettre les deux chevrons dans le bon sens, je vais écrire le texte char, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, je vais lui demander quelle est la taille d'un char, size of char, et lui va me répondre en octets, peut-être 1 octet, 2 octets, 3 octets, on verra ça quand on fera les TP. On veut faire pareil pour un int, cout, int, size of int, cout, long, size of long, etc. Donc ça c'est important de faire ça pour pouvoir savoir comment est stockée l'information en mémoire à l'intérieur de notre composant. Pourquoi l'emplacement mémoire réservé par le compilateur à la déclaration d'un int peut être différent d'un compilateur à l'autre? Eh bien, une variable est destinée à contenir une valeur du type avec laquelle elle est déclarée. L'emplacement mémoire adresse réservé pour une variable est choisi de manière aléatoire en RAM. C'est-à-dire que quand vous allez lui dire, par exemple, le float, quand on a vu précédemment pour les nombres réels, si je lui dis float A, il va m'allouer 32 bits en mémoire. 32 bits, c'est 4 octets, parce que la mémoire elle est stockée sous forme d'octets, donc elle va allouer 4 octets dans lesquels il affichera la valeur, il stockera plutôt la valeur de mon réel. Ça marchera sur les machines qui ont la déclaration du float sur 4 octets. Mais on verra que la norme UTRO 254 peut exister aussi sur 64 bits, on pourrait stocker les éléments sur plus long, et à ce moment-là les floats ne seraient pas sur 4 octets mais sur 8 octets. Et dans la mémoire RAM, donc on va voir en cours ce que c'est que la mémoire RAM, mais on va choisir aléatoirement un endroit, une place où il y a de la liberté, où il y a la possibilité d'allouer des variables, et on va dire ces 4 cases-là, elles correspondent à la variable réelle A. Voilà. Donc ça, on verra plus précisément en TP, mais ce qu'il faut aller comprendre dans cet exercice, c'est que la taille des informations n'est pas toujours la même en fonction du processeur sur lequel on travaille. Et c'est important d'avoir un moyen de savoir sur le processeur, est-ce que j'alloue 4 octets pour un float, ou alors 8, ou alors 12, 13, 4, on ne sait pas. En tout cas, on peut lui demander avec sizeof, on peut avoir cette information-là de manière exacte.